les gens se ramènent en fait. C'est vaut mieux que je mette le lien. C'est MNB26, bonsoir. Kemana, bonsoir. Bonsoir le groupe, comme dirait l'autre. Bonsoir le groupe. Ouais, salut des beaux solos. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. On a dit un petit live tranquille aujourd'hui, mais alors on a dit un petit live tranquille aujourd'hui, mais je suis en train de. Attendez, je mets mon son bien sûr pour moi. Mon retour. Je suis en train de. Enfin, j'étais en train de récupérer les articles dont je voulais parler ce soir. Et j'ai réalisé que ça allait pas être un live paper du tout. Mais alors, mais pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, pas du tout. Vu les articles que j'ai là, ça va être un truc. Je sais pas. Je sais pas comment ça va être, mais ça va pas être quelque chose de. Je pense qu'on aura vu mieux en termes de pépérité. Je sais pas si je peux parler comme ça, mais je pense qu'on aura mieux vu. Nomina en piche, bonsoir, hello. Nomina en salut. CL4, notre chère, très chère modératrice. Bonsoir. Ma pipi 97 de bonsoir. Clio L, bonsoir. Je me souviens d'une copine qui faisait modératrice dans un événement et qui disait on m'a embauché pour être modératrice et pas pour être sympa avec les gens. Je suis là pour dire quand ça peut partir en couille et pour calmer un peu les choses. Donc je sais pas, est-ce que c'est les quatre est du même genre? Je pense qu'en plus elles se connaissent. C'est des mondes qui bon camarades. Donc si ça se trouve, ça doit être la même façon de voir le monde. Un petit coup de lumière. Bonjour la régie. You. Comment je peux faire ça? You. You. Est-ce que ça fonctionne? You. Ah oui, on voit bien, on voit l'idée. Wow. C'est bien, de hein, détendre l'atmosphère, tout ça. C'est bon, mais on essaie, ça va, tranquille, super. Comment allez-vous dans le chat? Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Je je vais prendre mes notes quand même pour essayer de ne pas dire de bêtises sur ce qui était prévu euh, ce soir, avant qu'on commence officiellement. Du coup, un premier point, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes au calme? Est-ce que ceux qui étaient là mardi ont bien dormi depuis cette histoire des derniers mètres de la Martinique? Est-ce que vous avez eu le temps de lire la nouvelle, la petite nouvelle de Michael Rock? Moi, je l'ai lu. Tu vois, moi, alors, pour le coup, moi, j'ai fait mon truc. Le mec nous a envoyé son truc. Moi, je l'ai lu. Je sais pas s'il est là ce soir. Je pense qu'il est peut-être là. Ou il va peut-être passer. S'il passe, on en reparlera. J'ai lu. Non, mais j'ai lu. C'était bien sympa. C'était bien sympa. Alors, c'était un petit peu. Tu sais, Christopher Nolan, voyage dans le temps. En fait, il voyage dans le temps, mais plusieurs fois dans le même temps. C'était intéressant. C'était intéressant. Puis il y a une petite réflexion qui est quand même intéressante sur l'idée de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passerait si on efface et on supprime quelques événements forts de notre histoire. Je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, il y a un jeu sur. Si j'ai bien compris. Il y a un jeu sur ce qu'on. Sur des gens qui peuvent modifier l'histoire et d'autres qui peuvent juste modifier l'histoire à la marge, en fait. Il y a des choses que tu n'es pas censé toucher et des choses que tu peux toucher. Mais c'est intéressant parce que l'histoire, c'est toujours un peu comme ça. Quand tu parles de voyage temporel, il y a des trucs que tu peux bouger, mais d'autres non. Donc, il faut être bien précis sur ce que tu bouges, ce que tu bouges pas. Et ça, c'était vraiment assez. Ça avait l'air de se tenir, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre. Ça va de se tenir, donc c'est une bonne chose pour lui, je pense. C'est déjà très très bien. Et en plus, c'était une nouvelle en work in progress, comme on dit. Donc, super, pourquoi pas, ça peut donner un truc intéressant. Bravo, Debo Solo, bravo, j'ai zappé, bravo. C'est L4, j'ai commencé, mais il faut finir. Ah. Possibilité de repartager, pour favor. Mince. Oui, j'ai mis le lien. Attendez. Je l'ai là. Euh, je vais là. Je vais dans mes. C'était sur les documents Word. Word, non, c'était dans les. On appelle ça. Les. C'était un lien partagé sur Google Docs. Donc je vais ouvrir mon Google Docs et je vais le récupérer
normalement, si tout va bien, je vais le récupérer. Donc, maintenant, je te remets ça dans 2 secondes. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, mais en fait, j'ai qu'une mauvaise nouvelle. J'ai j'ai un ordinateur, j'ai récupéré mon ordinateur personnel qui est un petit peu moins puissant que celui que j'avais. Et donc, du coup, ben oui, forcément, ce qui va se passer, c'est que il y aura moins de qualité et de vitesse en termes de ce que je peux faire et ne pas faire. Mais normalement, on va essayer. Ah, ben oui, donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que mon ordinateur est moins puissant. Donc, je ne sais pas si ça va tenir tout ce que je vais faire. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à télécharger La Fièvre tout le temps. Donc, le film documentaire dont je vous parlais la semaine dernière. Et que normalement, mardi prochain, on se regarde ça. Voilà. Donc, je vais en reparler à la fin du live. Mais voilà, on se fait ça. Salut Fabinou, Binou. Salut Lalé. Bonsoir. Qui voulait être avec nous pour regarder. Comment ça s'appelle le dernier maître de la Martinique, mais qui n'était pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, est-ce que je vais récupérer le lien? Allez là. Eh ben. L'ordinateur, il est en mode non. Laisse-moi, j'en peux plus, il y a trop d'informations. Je suis pas fait pour ça, ok? Donc, voilà. Mhm. Est-ce que. L'allée, non, non, ça va, on est là. Hein. Je pense que t'es dans les temps, non? Est-ce que si je vous mets ça, est-ce que vous pouvez le télécharger? Je sais pas. J'essaye. Est-ce que. Je sais pas. Est-ce que si je vous mets ça, vous arrivez à le télécharger le document? Non? Vous allez voir tout mon drive, c'est bien. Je, je sais pas si c'est le bon document. Est-ce que c'est celui-là? C'est bien, on est en petit comité, donc si vous arrivez sur mon drive, il n'y a pas grand-chose à cacher. Normalement, c'est bon. Dites-moi si quand vous ouvrez le lien, vous avez accès au document de Michael. Je vais pas dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises. Je veux pas qu'il y ait une galère. Oui, c'est ça, c'est bon. Ah, ben voilà, super. Ah ben, Michael arrive juste au moment où on est en train de repartager le texte. Ben voilà, putain, timing intéressant, Michael. C'est juste en dessous de mon lien. T'attendais, tapis dans l'ombre, accroupi dans les buissons. Attends, j'attends qu'il repartage mon texte. Allez hop, me voici. Ah ah. Le lien fonctionne super, parfait. Ben parfait. Voilà, donc bon, c'était à qui parle dernière fois, je paye actuellement. Qu'est-ce que j'ai pas salué? Juju. Bonsoir, Juju. Ça va? Michael, donc oui, salut, ça va. Merci, on repartage le texte. Je disais, j'ai donné mon petit avis sur le texte que j'ai lu en début de semaine, je crois. On est quel jour? On est samedi, j'ai dû voir ça jeudi, non, peut-être mercredi que je l'ai lu. Et je disais que je trouvais ça intéressant, le jeu sur le temps, et que c'était jamais facile de gérer le temps comme ça, et que ça me faisait un petit peu peur, moi. Donc c'était un peu... voilà, il fallait bien gérer le truc, et que c'était intéressant de... Les deux niveaux de ceux qui gèrent le temps, entre ceux qui peuvent le bouger légèrement et ceux qui peuvent réellement impacter, si j'ai bien compris. Qu'il y avait un peu, voilà, des gens qui cherchent une espèce de continuité dans le temps, et d'autres qui se disaient, bon, on va peut-être essayer de changer des choses. Je trouvais ce jeu-là intéressant. Et cette idée de, bon, qu'est-ce qu'il y aurait ou qu'est-ce qu'il n'y aurait pas si un tel ou tel événement fort et fondateur ne se passait pas. Donc voilà. Mais en tout cas, je vois que t'as chacun ses petits plaisirs, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de jouer sur des timelines comme ça. T'as Christopher Nolan, vraiment, respect. Hein. C'est pas mon petit dada. Alors, donc, je récapitule. Le texte de Michael, il est là. Merci beaucoup, Michael, pour le texte. J'espère que tu as pris du plaisir à le faire parce que c'était quand même... Et deuxième élément, l'ordinateur est un petit peu plus fatigué, donc donnez-lui une chance, hein, on va pas le stresser, le pauvre. Troisième élément, mardi prochain, ce sera normalement un autre visionnage du docu La Fièvre tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, me direz-vous? J'ai dit, le titre du live, c'est Petit live pépère des familles, tu connais, sauf que... je rigole, mais c'est pas drôle. Sauf que j'ai trouvé. On va bosser.
On va parler, lire de 3 séries d'articles. Une première série d'articles, direct, je vous le dis d'entrée, sur l'inceste. Parce que dernièrement, il y a 2 informations qui sont sorties par rapport à Karine Mousseau, qui a parlé du fait qu'elle avait subi un inceste étant plus jeune. Et hier, ou avant-hier, hier, on a eu l'information dans une lettre qu'elle a adressée un peu à tout le monde sur qui était cette personne. Et du coup, on va essayer de voir un ou deux articles sur ce sujet-là. Ensuite, oui, ambiance scandale, lance de vandale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu de grève, normalement. Et en dernier lieu, on va parler du chlordécone. Pourquoi on va parler du chlordécone? Parce que j'ai acheté un franc-senti, enfin j'ai acheté des articles de franc-senti. En fait, on peut acheter 24 heures de franc-senti, en fait. Donc j'ai acheté 24 heures de franc-senti. Ça coûte 1,70 €. Je vous invite à le faire. Hein. C'est... Quand il y a des articles qui vous intéressent, je vous invite à... Je ne travaille pas pour franc-senti, je vous invite à rien du tout. Bref, on va lire des articles de franc-senti qui parlent de grève, du coup, et de chlordécone. Voilà. Anniversaire du K5F? Non, même pas exactement. Non, non, mais c'est plus ancien. Plus ancien. Et en tout dernier lieu, on regardera des vidéos de chatons. Ben en fait, mon ordi fonctionne même pas bien avec les vidéos, donc je suis pas sûr qu'on puisse regarder les vidéos de chatons. C'est terrible. C'est terrible. Faudrait que j'en télécharge une et que je la mette en place. Mais bon, je sais pas, on va essayer. Je vais vous ramener Robin. Je sais pas où il est. Je sais pas où est mon chat, mais il est quelque part là. Ah d'accord, non, il s'est placé dans son petit, sous son petit hamac. Donc je sais, mais on va l'inviter. Je vais lui dire ramène-toi un moment. Je sais pas, il va venir. Voilà, donc on verra ça. Ah ben 18 minutes déjà, donc on se met en place, tout ça. On est une petite trentaine. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Mais en fait, pour l'ordinateur, j'attends. On va essayer de bouger. Donc j'aurai un autre setup. Et après, ce serait peut-être mieux qu'on essaie ouais, de prendre un autre ordinateur pour faire ça. Mais mon petit Mac, il a 5 ans là. Hein. Il va sur ses 5 ans, le petit. Il a fait du très bon boulot. Et puis je pense que Streamlabs et Twitch, c'est trop d'informations pour lui. Beaucoup trop d'informations pour lui. Il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais c'est trop d'informations pour lui. Si vous voulez nous aider, non, vous pouvez aller sur le Tipeee. Normalement, on peut encore donner sur le Tipeee. Je dis que je dise pas de bêtises. Euh... Euh, non, mais le livre veut pas sourire, c'est bien. Non, c'est pas grave. Nominé, inceste, viol ou agression par un parent ne sont pas la même chose. Inceste peut être consentant contrairement à viol et agression. D'accord, ok. Ben on va regarder le premier article. Je sais pas si on peut peut-être en discuter un peu. En vrai, je sais pas si j'ai des choses à rajouter sur ça, mais je pense que c'est important qu'on puisse adresser cette question, ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un message qui a été censuré? J'ai pas vu. Je sais pas. Bon, écoute, on va regarder. Donc oui, je pense que on va essayer de parler de ça. Je vais changer mon plan de caméra. Où suis-je? Où je suis? Normal web. Bam, ok, c'est bon. On est bien placé. On peut y aller. Alors du coup, c'est une affaire dont on a parlé en fin de mois dernier, je crois. C'est Karine Mousseau qui était déjà intervenue pour parler de ce sujet-là et donc indiquer qu'elle avait subi des agressions. Une agression. Enfin, subi de l'inceste. Je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est ce qu'elle avait dit précisément. Et donc, du coup, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une lettre, un témoignage écrit qui est sorti, qui a été reçu sur différentes plateformes et différents endroits. Et donc, ça, c'est un article de RCI qui traite de ce sujet. Je pense que c'est le premier que j'ai vu. Je pense qu'il y en aura d'autres, puisque l'information est sortie hier. Et voilà, donc du coup,
inceste, 3 Martiniquaises, donc Karine Mousseau, libèrent leur parole. Ce qui est fort, c'est que la personne qui est accusée, c'est Marc Pulvar, qui est un ancien grand syndicaliste, slash, je crois, avocat martiniquais, qui a été de beaucoup de luttes, de beaucoup de combats en Martinique. Et donc, du coup, voilà, c'est un truc qui est assez fort parce que, un peu comme ce qui s'est passé en Hexagone avec la Grande Familia, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Dans un témoignage écrit, 3 femmes accusent le syndicaliste Marc Pulvar, aujourd'hui décédé, d'avoir abusé sexuellement d'elles durant leur enfance. L'une d'entre elles est Karine Mousseau, femme politique martiniquaise de premier plan. J'ai pas compris ce malicieux. Après avoir lu le message de Nomina, le chlordécone baisse le QI des jeunes entiers de 5%. Je comprends pas. Je pense que ce à quoi elle fait référence. Inceste, alors l'inceste, la dimension de l'inceste, si je comprends bien, c'est l'idée qu'il y ait une personne qui soit un parent proche et qui ait une forme d'ascendance en fait sur la personne, comme un père, un beau-père, une belle-mère, un oncle, ce genre de choses. Quelqu'un qui a un rapport de hiérarchie et de famille avec la personne. C'est ça l'important dans ce sujet-là. Et oui, Marc Pulvar, c'est le père d'Audrey Pulvar, tout à fait. Et peut-être que si ça se trouve, ça explique peut-être la distance qu'il y a entre Audrey Pulvar et son père. Oui, c'est littéralement son père. Alors, c'est peut-être la première fois qu'une femme politique martiniquaise de premier plan s'exprime publiquement sur l'inceste et les abus sexuels qu'elle a vécus et auxquels elle a survécu. Dans un courrier rédigé à 6 mains avec ses cousines Barbara Glissant et Valérie Fallouan, Karine Mousseau accuse directement une figure du syndicalisme martiniquais d'avoir abusé d'elle sexuellement au cours de sa jeunesse. Des faits qu'elle avait déjà évoqués sur le service public au mois de janvier dans un sujet consacré au phénomène MeToo inceste qui prend chaque jour de l'ampleur. À l'instar de la chef d'entreprise Sandra Casanova qui avait utilisé le hashtag Balance ton porc pour dénoncer les faits de harcèlement dont elle avait été la cible. Donc le texte c'est quand même Marc Pulvar, héros martiniquais, pédocriminel et violeur. Voilà. Donc vous voyez les extraits, je vais peut-être vous mettre le lien de l'article aussi. J'ai dit qu'il fallait que je partage les liens quand je mettais en ligne, quand je partage un article. Je pense pas qu'on va tout lire. Je suis pas sûr qu'on lise tout. Je pense que ce qui est important et qu'on puisse qu'on puisse un peu en parler, c'est que là, l'auteur de l'article dit un truc qui est intéressant, c'est que comme ça, il parle de Sandra Casanova, qui avait parlé de Balance ton porc et dénoncé les faits de harcèlement dont elle avait été la cible. Et que ça soit MeToo, inceste ou Balance ton porc, c'est vrai que c'est des choses qui sont pas autant arrivées en Martinique, et je trouve que c'est dommage que la parole se libère pas autant sur ces sujets-là en Martinique. Et donc du coup, pour moi, c'était quand même important de se dire qu'on en parle et que c'est une question qui doit être abordée. Dans un tweet hier, je disais que c'est limite le même schéma qui s'est passé en France avec le mec Duhamel. C'est des personnes de pouvoir et c'est des personnes qui n'ont pas plus peur de rien, mais qui ne tombent pas, qui tombent tard ou qui tombent après leur mort. Et je pense que c'est important de libérer la parole sur ce sujet-là. Et donc voilà, je voulais juste qu'on puisse libérer la parole sur ce sujet-là. Vous pourrez aller lire l'article et voir de quoi ça parle, mais je trouve que c'est quand même important de parler de ce sujet-là. Voilà, donc Karine Mousseau, politiquement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle peut dire, mais ce qu'elle a fait là en parlant de ce sujet-là, je trouve que c'est quand même très important et c'est quand même fort de pouvoir le faire, même après tout ce temps, parce que c'est un sujet complexe et donc du coup c'est bien de pouvoir en parler. Voilà. Il y a un autre article sur le sujet qui était sorti qui était sorti il y a quelques semaines de ça, qui parlait justement au moment où c'est sorti. Gaël qui nous dit: les médias français relayent un max l'information en précisant bien qu'il est le père d'Audrey Pulvar. Ah d'accord, j'ai pas c'est aujourd'hui que j'ai pas vu ça. J'ai vu que les trucs martiniquais en parler pour l'instant, notamment l'article de RCI et d'autres trucs, mais ok, d'accord. Donc c'est un sujet dont est-ce que je vais pouvoir faire ça, mon Dieu? L'ordinateur est fatigué, le pauvre. Ah oui, et ben voilà, tu vois, ça vient de sortir. Ok, d'accord. Ben oui, wow, ok, ouais. Ah ouais, Gaël, c'est bam bam, hein. C'est direct. Oui, ouais. Le Figaro, il y a 1 heure. Vosges Matin, il y a 1 heure.
Euh, le Parisien à 32 minutes. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord, d'accord. Ok, ben c'est chaud. C'est chaud. Non, mais c'est bien que cette parole puisse se libérer. Marc Pulvar, ça reste c'est une grande figure de la Martinique et de lutte en Martinique, mais c'est vrai que cette libération de la parole, elle est importante. Et donc, du coup, tant mieux, je pense. Si elle existe et si elle se fait, c'est tant mieux. Euh, euh, ok, donc il y avait un article de Martinique Première qui salut Mélissphère, salut, bon courage pour votre déménagement entre deux cantons. Euh, C'était alors ça c'est un autre article du coup que je vous ai mis dans le chat également. Soit se suicider, soit quitter la Martinique en outre-mer, les victimes d'inceste acculées. On va pas tout lire non plus, je vous rassure. On aurait pu le lire, hein. Mais juste rapidement, ce que ça dit dans le comment on dit ça, l'incipit, le chapeau de l'article. Depuis quelques jours, le hashtag MeTooInceste émerge sur les réseaux sociaux. Les victimes témoignent souvent pour la première fois, mais la petite taille et la promiscuité des territoires insulaires rendent la libération de la parole plus difficile en Outre-mer, selon le psychiatre Louis Géel. Euh, donc du coup, voilà, je pense que c'est intéressant que la parole se libère sur ces sujets-là. Il faut en parler. Longtemps, ça a été un sujet tabou, je pense, dans les familles. C'est encore un sujet très tabou dans les familles partout, hein, pas seulement dans nos territoires ou en Martinique précisément, pour parler de ce que je connais le mieux. Mais c'est un sujet qu'il faut pouvoir aborder. Même dans le folklore martiniquais, bon, l'idée du dorlis, le mec qui vient te voir la nuit ou la personne qui vient te voir la nuit, je sais pas quoi, il y a vraiment un côté, ah oui, c'est une âme ou un corps qui vient te voir, ce genre de choses. Mais en vrai, si ça se trouve, c'est souvent des trucs de famille, souvent un truc de famille qu'on cachait avec ça. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler de ça, d'aborder ces sujets-là. Et voilà, donc on a fait un petit point dessus. Je vais pas m'éterniser, pas trop parler de ce sujet, enfin, on va pas en parler trop longtemps. La lettre est disponible, je pense qu'elle est sur CI aussi, donc vous pouvez peut-être la trouver sur ce sujet-là. Mais c'est. Alors, l'avantage, c'est que. L'avantage, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est que Marc Plus va être décédé aujourd'hui, donc. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais décédé. Donc, peut-être que ça permet justement de libérer cette parole peut-être plus facilement. Je pense, je sais pas exactement. Mais c'est quand même intéressant. C'est tabou, mais en même temps, le faire attention à cet oncle-là ne l'est pas du tout. Oui, je pense qu'en fait, on sait dans les familles qui est-ce qui est un peu chelou, qui est-ce qui est un peu bizarre. Et c'est un peu facile de dire, ouais, on fait juste avec, tu vois. Peut-être que c'est des gens qui devraient se faire soigner ou qui ont des vrais soucis. Et c'est dommage de ne pas aller plus loin dans ces réflexions-là. Bam, bam, voilà. Bon, on a ce sujet-là qui était un petit peu lourd en termes d'atmosphère. On va revenir sur les articles. Alors, j'ai payé j'ai payé 1,70€ les 24 heures de France Antilles. Donc, vous allez bouffer les articles de France Antilles ce soir. Vous avez intérêt à regarder l'article France Antilles ce soir parce que j'ai pas fait ça pour rien. Ok? Donc, vous avez intérêt à regarder ce qu'a fait dans les France Antilles. On commence avec un article qui parle de février 1900 en Martinique et de la première grève générale de Martinique. Là, choqué de lire ce qui est sur l'inceste. Mais alors oui, franchement, c'est chaud hein, comme sujet. C'est pas évident, mais je pense que c'est bien quand même de se dire, ok, on aborde le sujet, il faut coller dans ce délit. Je me souviens de Adèle Haenel qui, quand elle parlait d'agression ou de viol, ce genre de choses, elle disait ce ne sont pas des monstres, ce sont nos pères, nos frères, nos amis, nos compagnons, etc. Et du coup, c'est pas. Voilà, il faut adresser cette question pas en disant ah ouais, il faut tuer les pédophiles ou je sais pas quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus, ce genre de choses.
Et c'est pas forcément en mettant tout le monde en prison ou en tuant tout le monde, en fait. Il faut pouvoir, dans toute la société, adresser ces questions-là. Et c'est donc un chemin complet, en fait, qui va de la libération de la parole pour les femmes qui se font agresser jusqu'à comment on fait pour soigner ce genre de choses, tu vois. Voilà. Voilà, je pense que c'est quand même intéressant de parler de ce sujet-là. Ah, attendez, j'ai un invité. Tu vois, Robin a dit je pense que vous êtes un petit peu fatigué, je viens vous amener un petit peu d'affection. Mais Robin dit bonjour. Tiens. Voilà, je sais pas si ça a aidé et servi à quelque chose, mais enfin, vous avez vu Robin. Voilà, il parlait retourner bord de l'eau et se poser. Tiens. D'accord, ok. Robin, mais il a dit bonsoir, il a tapé le micro. Un très bon podcast sur le sujet, un beau jour, peut-être une nuit. Oui, peut-être une nuit de Louis Média. Oui, 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 mais je sais pas si je peux. Je vais mettre le lien, mais merci beaucoup. Oui, clairement, ça peut être très intéressant de pouvoir en parler de ce podcast. Merci beaucoup pour le rappel. Est-ce qu'il y a un lien dedans? Ben oui, je pense qu'il y a tout dedans. Parfait. Je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça. Je vous mets ça là. J'ai embrayé rapidement, mais il n'y a pas de souci. On peut continuer à parler du sujet, les amis. Ok, donc ça c'est Robin, continue à faire la teuf. Top, 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 top. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Oui, voilà. Donc, ou peut-être une nuit est consacrée au silence le plus épais qui fait encore taire les victimes de violences sexuelles, celles qui entourent le silence, celui qui entoure l'inceste, créé et présenté par Charlotte Pudlowski. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien du podcast. J'ai commencé à l'écouter, mais j'ai pas tout écouté. C'est un petit peu tendu. Donc, bon, voilà. C'est pas forcément très évident. Je me rends compte que j'ai été préservé, même si je suis consciente. J'ai une amie qui a été abusée par son beau-père. Mais c'est un truc qui a partout en vrai. C'est un truc qui a vraiment partout. Et donc, il faut pouvoir en parler. Un très bon podcast, d'accord, oui. La libération de la parole pour les pédophiles, c'est important aussi pour la prévention. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que c'est des êtres humains, en fait. On va pas les jeter dans une fosse et les cramer. Mais il faut éviter qu'on passe de la pédophilie à la pédocriminalité, en fait. Et c'est ça l'essentiel. Que ça n'arrive pas. Et justement, Michael Roth parle fait. C'était la question de la semaine dernière sur Twitter. Comment faire pour que les hommes arrêtent de violer, je crois qu'il disait, les femmes, et qui faisait que les gens étaient censurés sur Twitter et donc bloqués. Le but du jeu, c'est pas que tous les violeurs aillent en prison, que les violeurs aillent en prison 15 ans, 30 ans, 40 ans. C'est qu'il y ait le moins de viols possible, en fait. Ou qu'il n'y en ait plus. C'est ça. Comment on fait pour régler ce sujet-là? Et c'est vraiment une histoire de culture, en fait. Que ça commence sur des sites dans la rue, des trucs comme ça, jusqu'aux agressions. Et c'est toute la culture sur laquelle il faut bouger. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet-là, étant un homme et n'ayant pas forcément ce genre de problème-là, mais c'est un truc dont on parle, et peut-être nous aussi, les hommes, dont on parle, en fait. C'est d'autant plus compliqué quand on parle d'hommes brillants, comme si le talent n'était pas compatible avec la violence. Oui, c'est le fameux Polanski où on dit on va séparer l'homme de l'artiste, quoi. Ce qui n'a pas de sens. C'est la même personne qui gagne de l'argent à la fin de la journée. Hein. C'est l'homme et l'artiste. Elle va avoir l'image de celle qui salit sa mémoire. Ça n'aide pas à libérer sa voix. Je sais pas. Il faudra voir comment. C'est-à-dire que là, pour l'instant, l'information vient d'arriver. Il faudra voir comment elle va être perçue et reçue. Surtout dans une population comme la Martinique, où c'est pas forcément super évident ce sujet-là. Quand Sandra Casanova a parlé de ça, de Balance ton port, donc c'est pas exactement la même chose, mais quand elle a parlé de Balance ton port, il y a eu très peu de réactions. Les gens étaient en mode ah oui, mais les femmes là, c'est eux aussi, tu vois, et ça c'est chaud.
L'acte en soi est horrible, mais ces personnes ont besoin d'aide. On ne devrait pas dire libération de la parole, car les victimes ont souvent parlé de la chose sans qu'elle soit écoutée, mais plutôt d'écoute, car avec les réseaux sociaux, on prend plus conscience de la chose, car on les écoute plus. Mais oui, c'est des deux côtés. Oui, ok, d'accord. Oui, oui, libération de la parole, mais pour que tu aies envie de parler, il faut que tu saches que tu vas être écouté. Donc les deux sont intimement liés pour moi. Mais encore une fois, je parle de trucs, les gars, bon, je avec de mon niveau, de ce que j'en sais, de ce que je comprends de ce sujet-là. Il y a une ligne d'écoute pour les pédophiles d'ailleurs, je crois qu'on en parle ici. Donc il y a un article de Julu from Design. Mais très bien, très intéressant. Une ligne d'écoute pour éviter les passages à l'acte. Donc c'est super intéressant ça, vraiment. L'essayiste Léo Thiers-Vidal a poussé la problématique dans ses extrêmes. Pour qu'il n'y ait plus de violence envers les femmes, il faut supprimer le masculin. Le masculin du genre, le masculin en tant que comme le patriarcat ou la masculinité, le masculin au sens le genre homme avec les contraintes, les éléments qui font le masculin. C'est intéressant. Ok. Je note, moi, je me note. J'ai pas de. Yes. Stylo qui traîne quelque part, là. Mais je vais noter sur mon téléphone, ça va plus vite. Léo Thiers-Vidal, d'accord. Ah, on avait dit. On avait dit Live Pepper, c'est bien? Non, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est les 4. Oui, vive la parthénogenèse. Ah ben d'accord, mais ils n'ont pas besoin de mon corps. C'est du... Comment ça s'appelle? La misandrie, c'est ça? Non. Non, mais c'est vrai, il y a une question d'homme aussi qu'il faut traiter. Parce que les agressions, il y a une libération de la parole, notamment chez des artistes plasticiens, là, sur une affaire d'un artiste plasticien qui aurait abusé de nombreux jeunes hommes, voire enfants, des jeunes enfants. Et donc, du coup, la question se pose aussi pour les hommes et pour les questions, les hommes notamment dans l'homosexualité aussi, en fait. Ok, Michael, d'accord. Non, c'est intéressant. C'est intéressant, les amis. Mais écoutez, euh, c'est cool qu'on puisse aborder cette question-là. Et comme je dis depuis tout à l'heure, à mon niveau, en fait, qui est le niveau d'un homme si c'est hétérosexuel, bon, c'est pas très fort, hein. Fais ce que je peux à ce niveau-là, vraiment. Donc voilà. Mais c'est cool de pouvoir aborder ce sujet-là et que nous, au moins dans ce chat-là, on peut se dire, ok, on sait qu'il faut en parler, on sait qu'on se rappelle aussi pour écouter les gens s'il y a des choses qui doivent se dire. Et donc, c'est assez fort quand même. Ok. Voilà, bon. D'accord. On va essayer de revenir, les amis, sur cette histoire de février 1900, la première grève générale en Martinique. Non, j'enchaîne parce qu'en fait, là, c'est grève. Mais après, ce sera chlordicone. Chlordicone, c'est encore un peu chaud. Donc, je pense que grève, c'est le plus. J'allais dire, c'est le moins chaud, sauf que le truc commence avec 10 morts dans la grève. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça aujourd'hui, les amis. Je vais pas vous mentir. Je, je cherchais les articles du jour. Je me suis dit, non, mais tranquille et tout, on va. Non, tranquille, tranquille. Donc, ouais, je sais pas. Ouais. Pas le must. Vraiment, pas le must. Voilà. Je voulais commencer par ça et se dire, bon, on en parle et puis on va essayer d'aller sur autre chose et puis finir sur le chlordicone. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop. Voilà, ambiance, c'est ambiance totale. Bref, allez, bon. Euh, on passe sur merci pour les liens, je note. Une culture du viol de Valérie Ray Robert qui est sur Twitter, très intéressante à suivre et qui justement n'est pas du tout pour la prison ou la criminalisation ou l'idée d'envoyer les gens en prison absolument. Parce que c'est un truc aussi très compliqué, la culture de la prison, et ça n'aide pas forcément des gens qui sont malades, en souffrance ou des criminels, même s'ils le sont, tu vois. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et Michael qui nous parle des espaces pro-féminins. Oui, les hommes, non, les hommes, c'est pas vraiment... c'est pas particulier. Voilà.
Euh, février 1900. On part sur février 1900, les amis. On, pa- on passe sur ça. En Martinique, la première grève générale. J'ai pris 2 articles sur les grèves qui se font, existent en Martinique. Camille, alors, 5 minutes, non, pardon. Rupture anarchiste, trahison pro-féministe. Mais moi, je note tout ça, hein, parce que c'est très intéressant. Je vais même mettre tout ça de côté, parce que... Attends, alors, donc, chercher le nom du mec. Non. Oui. C'était quoi le nom? Théo, d'accord, ok. Et rupture... Alors, rupture... Anarchiste et trahison. Je vais arriver. Pro-féministe. Merci beaucoup pour le lien. Enfin, le plug. Alors, du coup, pourquoi je voulais parler de cet article de France Antilles? Au-delà du fait d'avoir payé mon abonnement 1,70€, au-delà du fait d'avoir payé 1,70€ pour avoir accès à toutes les archives de France Antilles et donc au journal de cette semaine. Parce qu'en fait, il y a un climat social actuel qui est très très tendu en Martinique. Je ne sais pas si c'est le confinement ou la crise sanitaire qui fait ça, mais il y a un vrai climat de tension, et je trouve que c'est intéressant de parler de justement cette première grève générale qui a eu lieu en février 1900. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si on peut peut-être lire, hein. On peut peut-être lire cet article, je pense. Peut-être, bon, voilà. En février 1900, les travailleurs de la canne se voyaient contraints de supporter tout le poids de la crise sucrière qui s'était installée depuis 1883. Donc ça, c'est les images d'archives de France Antilles, archives territoriales de Martinique. Alors, richesse et opulence pour une infime minorité d'un côté, misère pour le plus grand nombre de l'autre. Alors que la Martinique était en proie à la crise, tous les ingrédients d'une explosion sociale se trouvaient réunis. La première grande grève des travailleurs de la canne, qui alimentait la première industrie du pays, fut durement réprimée au François. 10 grévistes furent tués. Voilà, direct, on passe d'un sujet à un autre, mais je trouve que c'est toujours intéressant, on est bien. Petit live pépère, vraiment. C'est la dernière fois que je mets ce titre. Je pense que c'est un truc qui ne nous réussit pas du tout, mais qui quand même va être intéressant. Et je pense que c'est le mieux de pouvoir parler de ce sujet-là. Alors, oui, c'est la joie et la bonne humeur. Donc la grève de 1900... Voilà, alors. Il y a une grève, en fait, il y a une grève en 1923, donc aux abords de l'usine de Bastille à Cascanité, des gendarmes brandissaient des fusils et tiraient sur les ouvriers armés de bâtons et coutelas. 2 d'entre eux furent tués, donc ça c'est 1923, et ça rappelle les éléments de 1900. Donc 23 ans plus tôt, à la même période de la récolte, la Martinique avait connu la première grande grève des travailleurs de la canne, qui se voyaient contraints de supporter tout le poids de la crise sucrière qui s'était installée. La canne occupait près de la moitié des terres cultivées, l'autre moitié l'était par les cultures vivrières. Les prémices de cette crise étaient apparues dès 1883. Le prix du sucre n'avait cessé de se dégrader. La Martinique s'appauvrissait. Mais comme l'écrit Armand Nicolas dans Histoire de la Martinique, le tome 1 très joli, très intéressant d'avoir ces 3 tomes de l'Histoire de la Martinique d'Armand Nicolas. Dans une Martinique en proie à la crise, richesse et opulence pour une infime minorité, misère, souvent atroce pour le plus grand nombre. Arrogance et mépris d'un côté qui se traduisait par des brimades et vexations. De l'autre, une résignation et une soumission apparente. Mais tous les ingrédients d'une explosion se trouvaient réunis. Elle se produira en février 1900. Donc du coup, c'est une grève qui se passe en février 1900 et qui va toucher toute la Martinique en fait. C'est plusieurs habitations. Donc voilà, donc je vois elle. Ça commence à Sainte-Marie, il y aura le Lorrain, il y aura Basse-Pointe. Et c'est une question des ouvriers qui demandent de se faire payer mieux. Ils demandent que la tâche soit payée 2 francs. Et donc, cette revendication diversement accueillie sur les différentes plantations, mais dans leur majorité, le refus des propriétaires terriens est catégorique. Donc les propriétaires terriens, pardon, en 1900, on sait qui c'est.
les propriétaires terriens en 1900. Je pense que vous savez qui c'est. Moi, je sais qui c'est en tout cas. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une grève marchande. Donc, les grévistes vont parcourir les différentes habitations pour aller rameuter, entre guillemets, les ouvriers à leur cause. Donc, une bande s'est formée, ils sont plus de 400 l'après-midi. Donc, des incidents se produisent au Lorrain. Et il y a des gens qui sont arrêtés. Au Mont des Est, il y a une bonne armée qui s'organise aussi. Donc, ça, c'est chaud. Et donc, il y a des démarches de conciliation, notamment avec cette Marie, qui se proposent de se faire, mais qui se font pas. Les patrons ne répondent pas, disons, à ce truc-là. Mais je dis pas de bêtises. Non, mais je crois que la chanson La Grève Paris, moi, c'est lié à ça aussi. Oui, mais c'est Michel Ballet-Bayonne des Francs. Oui, c'est ça, je crois que c'est l'idée, je suis pas sûr. Les gens qui parleraient mieux de ce sujet-là que moi, je pense. Du coup, le 8 février, la grève s'étend, une marche organisée vers Makuba. De leur côté, les grévistes du Robert font mouvement vers l'usine du Galion à Trinité. D'autres se dirigent vers l'usine du François. Donc, ils sont vraiment allés partout. Hein. C'est allé partout. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gendarmes qui étaient postés aux alentours de l'usine du François font feu. Voilà. Donc, du coup, ils tuent 10 personnes. 12 autres sont gravement atteints. Et ça va, entre guillemets, permettre de faire des accords ou ce genre de choses. Mais pas pour tout le monde. Il y a des parties, des personnes qui sont contre cette histoire d'accord. Et donc, du coup, c'est un peu tendu. C'est encore très tendu pendant une période. Et finalement, le 15 février, un accord est trouvé. Voilà. Plus avantageux pour ceux du Nord que... Non, ceux du Sud que ceux du Nord. Voilà. Ce qui est intéressant pour voir ce truc-là, c'est l'histoire de la Martinique, de Armand Nicolas. Ça se trouve sur Internet, je crois. Je demande au public. Est-ce que ça se trouve sur Internet, les histoires d'Armand Nicolas? Oui. D'accord, le public me dit... Le public me dit que oui. Donc, du coup, n'hésitez pas à essayer de choper ça. Je sais que nous, on l'a trouvé en occasion. Ça ne nous a pas coûté très, très cher. Mais ça peut être intéressant d'avoir ça. L'histoire de la Martinique d'Armand Nicolas, c'est assez intéressant et c'est plutôt cool comme information. Donc, l'article, il est sur France Antilles, mais comment dirais-je? C'est un article... abonné, édition abonnée. Parce que j'ai payé mon je pense à prendre l'abonnement 10 fois au France Antilles, mais là, abonnement, je sais pas. Parce que voilà, quand tu vois le France Antilles de Guadeloupe qui titre. Ils ont titré quoi? C'est con. L'homosexuel pédophile ou un truc comme ça, ouais. Ou l'homosexuel qui aimait les enfants. Enfin, une horrible, vraiment dégueulasse, l'amalgame homosexuel pédophilie. Non, vraiment, stop, tu vois. Donc je sais pas. Peut-être que ouais. Oui, tout est payant maintenant sur 60. Alors ça dépend. Il y a peut-être des articles, mais vraiment genre les brèves ou les petits trucs où il n'y a pas toutes... qui ne sont pas forcément payants. Il y a des trucs, ça arrive. C'est pas tout, mais ça arrive. Ok, donc... J'espère que le prix de l'abonnement sera une question du coup. D'après vous... Pardon, wow, ben bravo. Il y a 2 prix en fait. Je suis désolé. Bon, ben bravo. Je bois dans mon gobelet Élysée. Hein, gobelet Élysée. Tu vois, ça c'est parce que j'ai trop lu France Antilles, je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Combien coûte, d'après vous, la journée? Alors, il y a 2 trucs. Il y a le prix de l'abonnement France Antilles et il y a le prix de la journée. Combien coûte la journée? Combien coûte l'abonnement, d'après vous? Robin se balade. Le mec n'en peut plus de moi. Élysée, je vais te bloquer. Non, j'ai dit que je fais la paix. Oui, voilà, 1,70. Mais c'est bien les gens qui suivent. 1,70 pour le prix de
D'accord, donc le chat a décidé qu'il allait aller derrière moi, c'est bien. Mais vas-y. Incroyable. Donc 1,70 oui pour la journée, les 24 heures. Et l'abonnement au mois, c'est... je vous le dis, oui. C'est l'abonnement numérique, c'est 10 euros, je crois. 9,90 €. Donc enfin, c'est jouable. Mais je sais pas. On va regarder des articles qu'ils ont tout à l'heure, qu'ils ont fait sur le chlordécone. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup? C'est une question intéressante, je sais pas. Je pense que toute l'information vaut un coup. Toutes les informations valent un coup. Donc, ça peut être intéressant de donner des sous. Après, France Antilles, historiquement, c'est un peu compliqué hein, quand même. Il y a un docu qui parle de ça. On peut peut-être essayer de se le faire. Tiens, il faut que je le retrouve. Un docu qui parle de quand on a fait le France Antilles et qu'est-ce qu'il devait faire, à quoi il devait servir. Je sais pas. Mediapart plutôt payé. Alors oui, on est abonné à quoi ici? On est plusieurs sur les abonnements. On a Arrêt sur Image, Mediapart, Le Monde Diplo, je crois. Et à côté de ça, j'ai réussi à choper des trucs pour avoir le Monde. J'ai un petit contact pour Le Monde. Et un autre. Libé aussi, je crois. Le Monde et Libé. Ça fait beau, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Le matin, je lis 3-4 articles au réveil. La bouche pâteuse, mais voilà. Ça, c'est le chômage, ça. Ça va pas durer. Hein. C'est le chômage, ça durera pas. Le Monde papier. Mais ça, tu vois, quand j'étais étudiant, j'avais accès. Enfin, quand on était à l'école, on avait accès à l'IB, au Figaro, je crois aussi, et puis les trucs économiques. Donc, il faudrait que je retrouve. Ouais, c'est ça, hein, je crois. Il y avait l'IB, les trucs économiques. Mais c'était bien, je disais ça, les gens m'auraient mal. Mais. Alors. Putain, je vais y arriver. Fort track. Fort track. À quand un autre journal? Mais ce serait intéressant qu'il y ait un autre quotidien. Oui, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Je sais que La Réunion est un bon exemple. Ils ont deux ou trois quotidiens. Ils ont un quotidien uniquement en ligne qui est un petit peu second degré aussi. Et ils ont un truc parodique. Ils ont de l'enquête. Je crois qu'eux, ils sont bien lotis de ce côté-là. Donc, ouais, ça, c'est plutôt cool pour eux. Du coup, au-delà de février. Donc, du coup, c'est très intéressant parce que vous me faites penser qu'il faut. Je vais noter ça parce que sinon, je vais totalement oublier. Que je retrouve le docu sur France Antilles. Sur le France Antilles, c'était un article ou un truc de complément d'enquête ou un truc comme ça, je sais plus. Mais ça doit être en ligne quelque part sur internet, donc je vais essayer de le choper. Qui expliquait un peu ce que c'était, voilà, avec truc et encens, ce genre de choses, et c'était vraiment le pur gaullisme, oui, complètement. Et donc pourquoi j'ai parlé de France Antilles enfin de grève plutôt, c'est parce que voilà, je suis tombé sur cet article de Martinique, de la première, Martinique première, qui parlait du coup, voilà, au Cola, hôpital, la Poste, de nombreux conflits sociaux éclatent en Martinique. Voilà, donc depuis le début de l'année 2021, de nombreux conflits sociaux éclatent en Martinique. Si certains se règlent vite, à l'instar du centre pénitentiaire de Ducos, d'autres durent plus longtemps et les négociations avancent très lentement ou sont à l'arrêt. Alors quand c'est centre pénitentiaire ou policier, généralement ça se règle vite. C'est pas, voilà, les gars, ils bloquent un soir ou deux. Généralement, on entend leur demande. Les policiers d'Hexagone, enfin en Hexagone, ont manifesté à l'époque de Castaner. Je crois qu'il y a eu très exactement une demi-heure de manif. Le lendemain, ils étaient reçus. Donc, bon, voilà. Ah ben tiens, on va écouter Gabriel Jean-Marie, secrétaire général de la CGTM, qui parle de la dynamique sociale actuelle. Nous constatons qu'il y a de nombreux mouvements, de nombreuses grèves en France, mais en Martinique aussi,
Nous voulons appeler par exemple la grève des agents de Calmet, ex-dispensaire Calmet. Nous parlons de Colas, nous parlons d'exploitation agricole, Caspol, Bamaril. Nous parlons de situation dans l'éducation nationale. Nous parlons de situation à la Poste. Nous parlons de situation chez Martinique Catherine, ex-Servère. Nous parlons de situation à l'ONF, nos camarades de la prison, du centre pénitentiaire de Ducos. Nous avons les agents de EDF qui sont en lutte contre la modification, le projet Hercule. Donc nous allons voir tout à l'heure avec les travailleurs présents. Il y a la mobilisation, il y a d'autres moyens. Nous appelons par exemple les travailleurs à s'organiser en tenant des assemblées générales sur leur lieu de travail. Collectivement, nous déciderons sur place les moyens les plus efficaces pour nous faire entendre et surtout pour gagner. Nous constatons qu'il... Voilà, donc ça c'était Gabriel Jean-Marie, donc secrétaire général de la CGTM. Donc l'un des plus gros syndicats de l'île, du coup, la CGT section Martinique. CGT, c'est Centrale Générale des Travailleurs, hein. Je dis pas de bêtises, je crois, les Martiniquais, oui, CGTM. Et non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un climat social qui est assez tendu et que du coup, là où peut-être il y a une époque, il y avait plus facilement des négociations entre différents travailleurs et patrons, salariés et patrons. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué ces liens et cette écoute entre ces deux groupes-là. C'est très tendu. Et donc, du coup, voilà, je voulais en parler pour dire que c'est un climat social qui est tendu et qu'il y a peut-être moyen, je sais pas, qu'il y ait des luttes globales plus larges qui se mettent en place. En Hexagone, c'est compliqué tout autant parce que là, par exemple, aujourd'hui, j'étais dans les rues parisiennes. Tu vas aller récupérer un truc dans les rues. On a vu deux manifs. Deux manifs totalement différentes. Une manif de gilets jaunes, je crois, une manif de motards qui manifestaient contre des trucs qui se passent à Paris ou des trucs de stationnement. Et donc, du coup, voilà, il y a une colère quand même profonde des gens par rapport à certains sujets. Donc, c'est un peu tendu, je sais pas. Est-ce que cette colère-là, c'est une colère qui peut être saine? Je crois qu'il y a des couleurs mal. Enfin, si, sûrement. Des couleurs saines, est-ce qu'il y a moyen que ça fasse exploser des trucs ou bien réagir? Peut-être. Je sais pas. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point de ce soir. On est encore une vingtaine. C'est bien parce que les gens sont pas trop partis, ça va. Je pensais que ça aurait été pire. On a abordé des sujets un petit peu chiants et relous. Mais mardi prochain, on va bien s'amuser normalement. Plus tranquille. Je sais pas si je devrais faire ça le mardi ou le samedi. Est-ce que c'est mieux si le samedi c'est plus tranquille que le mardi? Parce qu'en même temps, en semaine, t'as pas forcément envie de parler de 8 articles relous sur le chlordécone, des trucs comme ça. Mais en même temps, le samedi, je sais pas non plus. Pas de bon moment pour ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle passe au silence, les manifs. Je pense que les médias ne parlent réellement des manifs que si y a des événements qui s'y déroulent, tu vois, des trucs graves. Il y a un truc qui est relou, c'est une expression que les gens disent, c'est pas de casseurs, pas de 20 heures en fait. En gros, les manifestations ne sont que traitées par le prisme de la casse et de la fin de manif, où il y a des interpellations et ce genre de choses. Et c'est une façon de traiter l'information aussi en fait, sauf que ce qui se passe, c'est que les journalistes ont les informations de la préfecture, souvent de la police, et c'est comme ça qu'ils traitent l'information, par le biais de la casse et de ce qui s'est passé en fait, et pas forcément par d'autres biais. Donc c'est un peu dommage de considérer ça comme ça. Voilà, c'est pas forcément le must. Bam bam bam. Ok, bon, ben on passe à la dernière étape. J'ai dit petit live. Je pense qu'il fera, on va rester sur une heure, peut-être 1h30. Je suis pas sûr que ça fasse tout ça de temps. Mais on va passer au chlordécone. Alors, bam 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 bam. 2 articles de France Antilles. Je crois que c'est pour ça que j'ai acheté le France Antilles 1,70 €. 1,70 €. J'avais dit le prix d'un ticket de métro parisien, mais c'est plus cher maintenant. Je sais pas. Je les achète par 10. Ça fait 16 €. Donc oui, c'est 1,70 €. Ben oui, c'est exactement le même prix qu'un ticket de métro. Ben oui, je les achète.
16,90€ le paquet de 10. Ben oui, donc c'est un... Non, oui. Oui, 16,90€, oui, oui. 1,70, enfin 1,69. À l'unité, c'est 1,90€ le ticket de métro. Attends, j'en ai un quelque part là. Ah, mais tiens, la vérité. Ouais, 1,69. Je... je fais comme les hommes politiques à qui on demande combien coûte le prix d'une baguette de pain. Est-ce que vous voyez là? Je sais pas. Top, 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 top. Ça, c'est le prix en paquet. Ça doit faire. Ça va, hein, ça va. Même si on a dit un. C'est 16,90, ça fait 10. Donc, divisé par 10, ça fait 1,70, enfin 1,69. Pas très fort maintenant. Bref. 60 centimes la baguette de. C'était qui avait dit ça? C'était Copé, Jean-François Copé. On lui a demandé le prix d'un pain au chocolat. Le mec a dit 30 centimes. Incroyable. Combien coûte un porte-avions? Trop cher. Toujours trop cher un porte-avions. Vous parlez de Charles de Gaulle, de Clémenceau, je sais pas quoi là. Stop la guerre même. Defend the police. Anyway, pour reparler du chlordécone, les documents de la commission d'enquête pas consultables avant 2044. C'est une information du coup. Mais en fait, je trouvais ce titre-là tellement un peu insensé que je me suis dit qu'il fallait que je voie l'article et qu'on puisse voir l'article tous ensemble. Voilà. Que nous voyions l'article. C'est pas consultable. Non, c'est payant. Cet article-là, il est payant. Enfin, c'est payant. C'est un article abonné, en fait. Donc, il faut être abonné ou payer. Mais c'est bien, je trouve, le truc de pouvoir payer 1,70, 24 heures. Tu as 2 ou 3 articles qui t'intéressent. Comme ça, tu peux les choper et ça va. Ah, pourquoi c'est pas consultable? Enfin, on y va. On y est. Dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone présidée par Serge Letchimy, le ministère de l'Agriculture a remis des documents à la commission en juillet 2019. Ils ne seront pas accessibles avant 23 ans. Ce mercredi, une source judiciaire au tribunal de Paris a répondu à une question, ça c'est l'autre article, sur la procédure d'instruction dont a la charge le pôle santé publique de Paris. Une seule question était restée sans réponse, celle des pièces transmises à la commission d'enquête parlementaire chlordécone et leur disponibilité dans le cadre de l'information judiciaire. Le 28 janvier dernier, notre correspondant à Paris, François-Xavier Guilherme, a lui-même sollicité le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour un accès aux archives remis par le ministère de l'Agriculture à la commission parlementaire en juillet 2019. Il a reçu une réponse ce mardi 2 février des services de l'Assemblée nationale. L'interlocuteur rappelle ainsi les délais de la communicabilité appliqués aux archives produites par les services et commissions de l'Assemblée nationale, au regard du caractère récent de la commission d'enquête. Donc, les documents versés ou apportés à la division des archives ne peuvent être communiqués avant un délai de droit commun de 25 ans, défini à l'article 27 de l'instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale, sous réserve des délais plus longs prévus par le Code du patrimoine. Donc voilà. Donc les documents versés ne peuvent être communiqués avant un délai de 25 ans. Voilà, c'est ça l'information qui est importante là. 2 dispositions se cumulent et d'ajouter en complément l'article 6 de l'instruction générale du bureau dispose que les documents des commissions d'enquête sont déposés sous scellé au service de la bibliothèque des archives dans un délai de 6 mois à compter de la dissolution de la commission d'enquête parlementaire. Les deux dispositions évoquées se cumulent, ainsi il est acté que les documents produits dans le cadre de la commission d'enquête sur le chlordécone ne pourront être consultés avant 2044, sous réserve de délais renforcés susmentionnés. Voilà. Donc en gros, ce qui fait blocage par rapport au fait qu'on puisse récupérer ces documents, c'est que il y a un délai de droit commun de 25 ans. Voilà. Ce qui concerne les documents qui ont été envoyés à la commission. Ouais, c'est pas ouf, comme dirait l'autre. C'est pas ouf. Mais moi, je me pose la question, je suis pas sûr. En fait, ces documents-là peuvent être, enfin, ne seront consultables que dans quelques années, une vingtaine d'années.
Mais je pense que dans l'instruction et l'information judiciaire, il y a des documents qui sont déjà consultables. C'est pas forcément les mêmes, mais ça doit être le même type de document. Donc je pense que c'est possible. J'avoue que c'est un peu flou comme information. C'est un peu particulier. Est-ce que on peut pas consulter ces documents en tant que personne individu, genre le journaliste, tu vois, et ils sont versés quand même au truc juridique, ou est-ce que personne ne peut les consulter avant 23 ans? C'est un peu particulier quand même comme truc, je trouve. Mais si j'ai bien compris... J'arrive pas à comprendre ce truc-là. Le rapport date de 2019, mais les archives datent forcément de l'époque. Oui, les archives datent de l'époque, mais si elles ont été versées visiblement au rapport de la commission, elles ne pourront pas être utilisées. Enfin, pas avant un certain temps. Mais je ne sais pas si c'est consultable ou consultable dans le cadre d'une information judiciaire, tu vois. C'est ça la question que je me pose. Mais normalement, du coup, pièces transmises... Oui, la question c'est sur les pièces transmises à la commission d'enquête et leur disponibilité dans le cadre de l'information judiciaire. Donc je pense que c'est vraiment l'information judiciaire. À mon avis. On regarde du coup la deuxième partie de l'article, enfin les questions du coup qui étaient, enfin la première partie du coup des questions. La justice parisienne a répondu aux questions des journalistes de France Antilles. Suite à l'audition des parties civiles dans l'instruction judiciaire du dossier du chlordécone géré par le pôle santé de Paris, une source judiciaire a accepté de répondre sur les questions de prescription. Les pièces perdues et la procédure inscrite depuis 14 ans. Voilà. Donc alors moi si j'ai bien compris, il y a des documents qui ont été utilisés ou donnés à la commission parlementaire. Ces documents en l'état ne peuvent pas être consultés pas avant 23 ans. Il y a un secret qui fait que ça ne peut pas être consulté par avant 23 ans. Mais la question qui vient derrière, c'est est-ce que c'est consulté par n'importe qui ou consulté dans le cadre de l'information judiciaire? Et visiblement, c'est les deux. Mais peut-être que ces documents précis-là qui ont été donnés à la commission ne sont pas tous les documents. Donc la commission, pas la commission. L'information judiciaire a accès à des documents aussi. C'est peut-être pas les mêmes, mais ils ont accès à des documents. Je pense qu'ils n'ont pas de problème pour récupérer les informations, à mon avis. Est-ce qu'il y a comme question intéressante? Je sais pas. Pourquoi a-t-il fallu 14 ans pour instruire les plaintes des parties civiles? Ouais. Donc en fait, l'un des éléments importants à comprendre dans ça, c'est que la prescription était déjà là, en fait. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait déjà une question de prescription. C'est pas que ça a été traité 14 ans plus tard, puisque les plaintes ont été déposées en 2006-2007. C'est que dès 2006-2007, il y avait déjà une possible prescription des faits énoncés. Donc c'est même pas le fait que ça a été traité 14 ans plus tard, ce qui est dommage et très bizarre aussi. Mais c'est que dès 2006, c'était déjà un sujet, la prescription, qui était déjà là. Dès l'origine, il existait de nombreuses difficultés juridiques dans ce dossier. La prescription dès le départ, l'incompétence de la juridiction d'instruction à poursuivre certains auteurs, État ministre, l'impossibilité de poursuivre les personnes morales avant 1994, l'impossibilité de poursuivre du chef de mise en danger, et il existait aussi des obstacles de fait liés à l'ancienneté des faits, le décès, l'âge et la santé de certains témoins, et à la disparition d'archives avec certains éléments de preuve. Donc là, ils disent que tout ça là existait déjà, ok, mais plus le temps passe, en fait, plus il y a des gens qui sont morts et des gens dont l'état de santé s'est détérioré, en fait. C'est-à-dire qu'en 2007 et en 2006, il y avait sûrement plus de gens qui étaient capables de témoigner ou de parler des faits. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, oui, pour l'idée de ok, c'était déjà possiblement prescrit, mais peut-être qu'ils auraient pu avancer beaucoup plus vite que 14 ans, quand même. Parce que c'est beaucoup, 14 ans, tu vois.
Donc voilà. Mais ça, c'est réellement les formations principales de cet article. Je vous remets je vous remets l'afriquechlordicone.com. Mais je sais pas si on radote sur ça, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. C'est vraiment cool d'avoir tout ça en tête pour pouvoir avancer. Et on en arrive 1h10. Ça va, on est tranquille là. On est tranquille. On arrive au dernier article dont je voulais parler, qui est le plus drôle. Absolument pas. je vais arrêter. Je borde de l'eau, je vous laisse lire le titre. Voilou. L'utilisation du glyphosate a favorisé l'exportation en grande quantité du chlordécone. Donc, c'est une... voilà. Une étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology révèle que l'utilisation du glyphosate comme herbicide dans les cultures en Guadeloupe et en Martinique a favorisé l'érosion des sols et libéré des molécules de chlordécone dans la nature. C'est trop cool, hein? On s'amuse bien, dis donc. Oh là là, est-ce qu'on s'amuse? Quel plaisir, quel bonheur. Cool. Schéma et c'est pour lapider. Double effet qui se cool. En fait, je vous ai pas mis cet article là. Lui, il est en accès libre, je vous le mets aussi. Je vous le mets en accès libre. Donc, en fait, l'information intéressante à retenir, c'est que voilà. Donc, l'étude publiée le 28 janvier dernier démontre que les désherbages, donc avec le glyphosate et le Roundup, l'outil du glyphosate, favorisent l'érosion des sols et libèrent le chlordécone. Le chlordécone se situe dans les sols et le Roundup, qui est un désherbant, favorise l'érosion de ces sols. Et donc, là où le chlordécone a été déposé, l'érosion des sols va permettre ou va causer le fait que le chlordécone remonte et se déplace un peu partout et pas uniquement là où il avait été disposé ou déposé. Donc ça, c'est un peu chaud. Je pense qu'il y a un audio qui explique... voilà, on va écouter Pierre Sabatier qui explique un peu tout ça. Pierre Sabatier, géologue, chercheur au laboratoire de l'Université Savoie-Mont-Blanc et co-auteur de l'étude qui explique les conséquences de l'érosion au chlordécone, justement. Ce que l'on a identifié, c'est qu'à partir du moment où on voit apparaître le glyphosate dans les carottes, à partir de la fin des années 90, on a une très forte augmentation des concentrations en chlordécone à ce moment-là. Et en plus de ça, on identifie une forte érosion qui augmente, érosion qui est liée donc à l'érosion des sols dans les bananeraies qu'on arrive à identifier. Donc la conclusion de ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où on utilise du glyphosate sur les domaines agricoles type banane, on procède à une plus forte érosion de ces sols. Et comme ces sols contiennent du chlordécone, en fait, ces particules de sol sont exportées dans l'environnement, dans les cours d'eau et puis jusqu'en mer. Et donc, elles exportent du chlordécone en grande quantité à partir du moment où on favorise cette érosion par glyphosate. Voilà, donc vous avez compris l'information. Bam, bam, bam. Donc en fait, il s'explique que... voilà, donc à la base, le chlordécone avait, entre guillemets, diminué, mais a réaugmenté dans les années 2000. Pourquoi? Parce que, du coup, le Roundup a commencé à être utilisé dans les années... enfin, son utilisation a été un peu généralisée dans les années 2000 parce que c'était moins cher, tout simplement, le Roundup. Et donc, du coup, le désherbage au glyphosate détruit les racines et favorise l'érosion des sols lors des pluies. Voilà. Et donc, ainsi, la remise en circulation du chlordécone. Donc, en gros, vous avez compris, je ne vais pas répéter ce que le gars a expliqué. C'est compliqué parce que ce désherbant-là fait circuler le chlordécone, en fait. Donc, ça remonte un peu partout et ça circule plus facilement. Voilà. Et
ça emmène à quoi? Je crois que CL4 l'a dit. C'est un cocktail chimique et toxique. Donc Malcolm Ferdinand, je pense que vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez Malcolm. Je vais y arriver. Je vais vraiment y arriver. Ben oui. On va. Est-ce qu'il y a un article qui parle de lui? Je vais pas dire de bêtises. Je suppose que Martinique Premier a un article sur le malheureux. Oui, ils ont un article sur le malheureux. Voilà, donc je vais vous le mettre. Mais il a l'air assez intéressant, c'est bien. Je vais vous mettre ça dans le lien. Ce sera notre dernier lien ce soir. Ambiance scandale, danse de Vandale. C'est bien amusé. Et donc, dans son bouquin Une écologie décoloniale, Malcolm Ferdinand explique que le chlordécone, c'est mal, mais il ne faut pas voir que le chlordécone, en fait. Il faut considérer tout ce qu'on appelle, du coup, l'économie d'habitation et de plantation et repenser la façon dont on fait la terre et dont on travaille ou dont on vit dans la terre. Et donc, du coup, il faut essayer de voir ailleurs que ça et de changer notre façon de consommer et de produire aussi également. Alors, c'est sûrement pas facile. Je pense que ça va pas être forcément très évident pour des gens qui sont dans l'agriculture depuis très longtemps. Mais il faut le faire. Et donc, du coup, les gens qui font de la banane sur des grandes exploitations auront beau nous dire qu'ils font des choses bien et des trucs, etc. Il faut penser différemment et autrement comment on fait les choses. Parce que sinon, voilà, c'est pas la peine. Parce que ça va être la merde, en fait, de toutes les façons. Donc, c'est un peu compliqué. Mais j'essaie de me dire, non, mais ça va bien se passer. On a essayé de faire un live cool, etc. Mais pas du tout. Je sais pas. Je pense que la prochaine fois, je vais passer des clips de... rap. Genre, un beau jour, j'aurai... m'a fait, ouais, le dancehall old school. M'a fait... je sais pas. Ou des chatons, on fera ça la prochaine fois, mais je suis désolé. Je vous ai vu dans un bad mood samedi soir, mais je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet-là parce que c'est une information qui est sortie et qui est intéressante à considérer quand on sait que, par exemple, quand un mec comme le maire du Prêcheur qui s'appelle Marcelin Nadeau a décidé d'interdire les pesticides dans sa commune. Peut-être un acte symbolique ou pas, je sais pas, mais c'est quand même fort et ça veut dire, ok, il faut qu'on pense notre agriculture différemment. Et ça, c'est pas forcément le cas à ce moment-là. Donc, il faut quand même essayer de faire ça, quoi. C'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se dise comment on va repenser nos cultures tout en accompagnant des gens qui n'ont pas eu le choix, entre guillemets, à un moment de faire ça, en fait, comme culture. Voilà, parce que c'est bien de dire... c'est facile, c'est cool de dire, ouais, bon, du haut de notre parisianité, enfin, je dis ça pour moi, de dire, ouais, vas-y, c'est bon, changez tout, arrêtez tout, mais comment on va accompagner les gens pour faire ça et comment on va aller vers d'autres choses, parce que il y a aussi le truc de l'emploi, en fait, parce qu'il y a des gens qui ont fait toute leur vie dans ces jobs-là et il va falloir du coup bifurquer ou aller sur d'autres choses, en fait. Voilà. Ça, c'est un sujet qui est assez fort. J'espère qu'il va être porté dans la campagne politique prochainement. C'est intéressant. Le pays, il est... c'est... Waouh. Julie, ce qu'il nous faut, c'est de l'engrais bio à base de béquets. Alors... Alors, non, mais c'est vrai. Ok, c'est intéressant parce que j'en parle. Il y a j'ai fait une vidéo il y a quelques années sur Pascal Legitimus et qui parlait d'un artiste, un humoriste américain qui s'appelle Harry Kondabalou, qui est un humoriste indien américain. Et il dit dans son dernier spectacle, là, il explique que... Alors, j'essaie de reprendre l'information.
il explique qu'en gros, il faut commencer, quand tu veux faire une campagne politique, un acte politique fort, ce qu'il faut faire, c'est dire des trucs du genre, il faut bouffer les riches. Genre, eat the rich, tu vois. Si tu arrives dans un processus démocratique en disant eat the rich, tu vois, il y a moyen qu'à la fin du eat the rich, tu aies atteint un objectif de plus grande répartition, d'une meilleure répartition des richesses ou ce genre de choses. Parce que le processus démocratique étant tellement compliqué et complexe et qui demande tellement de compromis et de nuances, que si tu commences radicalement en disant eat the rich, à la fin, tu as une protection sociale pour tout le monde, par enfant, etc. Parce que les jeux politiques ont fait que... Mais si tu commences en disant non, mais on va mettre une petite taxe sur les riches, à la fin, il ne se passe rien. Donc, je ne dis pas que Julie a raison. Je dis que si on arrive de façon radicale en disant eat the rich, ou eat the béquet, ou use the béquet as the engrais, peut-être qu'à la fin de la réflexion, on aura meilleure répartition des richesses et des terres. Donc, je pense que c'est une chose intéressante. Voilà. Je pense que c'est intéressant de se dire comment on fait les choses. Mais ça pose une question plus large, en vrai, qui est est-ce qu'il faut être un radical en politique, tu vois? Vraiment, est-ce que c'est... Julie From Design s'est fait offrir un abonnement gang. Wow, le money pull-up. Il faudrait que j'ai un jingle de money pull-up comme ça, genre money pull-up. Quand t'as fait un truc chaud comme ça. Mais ouais, non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois, par exemple, Marcelo Nado, il est en campagne à l'heure actuelle. Est-ce que si demain matin, PIA prend la CTM, si PIA prend la CTM, est-ce qu'il faudra qu'il soit aussi radical, en fait? Il faudra qu'il reste autant radical. Est-ce qu'il pourra rester aussi radical dans sa réflexion? Quand tu es dans un processus politique, ça doit te bouger, en fait. C'est pas toujours évident. Je sais pas si c'est aussi évident. Je sais que Track, ce qui est intéressant, ouais, Trump, j'ai l'impression que quand les gars sont à droite de l'échiquier politique, quand ils rentrent, ils ont les moyens d'aller au bout de leur réflexion de droite. Macron, il n'y a pas grand-chose qui l'a empêché de faire ses réformes au départ. Hein. Après, il a eu Gilets jaunes, etc. Mais au début, il n'y a pas grand-chose qui l'a empêché de faire ses réformes. Et il continue à faire des trucs très bizarres aujourd'hui, tu vois. Quand tu vois un gars, genre François Hollande, quand il arrive au pouvoir, c'était déjà une gauche un peu douce, c'est aller vers la droite. Tu vois, donc, est-ce qu'il vaut mieux pas, justement, essayer, ça dit qu'il faudrait élire des communistes, en fait. Ou les plus radicaux, des gens qui vont en campagne. À gauche, enfin, pour moi. C'est-à-dire que si tu votes pas le plus radical possible, c'est pas le PS qui va faire des mouvements radicaux, en fait. Ils l'ont fait 2 ans en 80-83. Et après, c'est parti en couille. Après, il y avait peut-être Lionel Jospin à une époque, 35 heures, ce genre de truc, mais rien de ouf, quoi. Vraiment. Donc bon. Alors Mélenchon, le problème de Mélenchon, c'est que c'est... Le problème de Mélenchon, c'est Mélenchon, en fait. Je pense. Le drame de cette alors là, vous m'élancez sur la 5e République française, je peux faire ça pendant très longtemps. on peut aller pendant très longtemps. Très très longtemps. Je vais me remettre en grande cam. Le drame de Mélenchon, c'est Mélenchon. C'est-à-dire que... Et c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle française, je pense que pour gagner et être fort dans une élection en France, donc j'en fais, je sais pas, 10%, un truc comme ça, minimum, il faut être fou. Il faut avoir une certaine folie de te dire, je vais être candidat à une élection présidentielle. Il faut être un petit peu fou, tu vois. Michael, on est là. Donc bon, je finis avec ça parce que je finis sur la 5e. Je finis avec ça, après on va aller dormir. 1h30, on avait dit live pépère. Donc on finit pépère. La 5e République. Pour être éligible, au sens vraiment avoir une possibilité de gagner,
Il faut être cinglé et idéalement pas trop de gauche, mais cinglé, vraiment. Macron, le mec n'est pas normal. Macron, le mec n'est pas normal, en fait. On est d'accord, les amis. Le mec n'est pas normal. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas net chez lui. Alors, il a gagné, tant mieux, mais tu sens qu'il n'est pas totalement net, le mec. Mélenchon, pareil. Fillon, il n'était pas, voilà, tu vois, pareil. Pour gagner, avoir des vraies possibilités de gagner, il faut être un petit peu, je pense, borderline. Voilà, il faut que tu aies trop d'amour pour toi, pour ça. Il faut vraiment que tu aies trop d'amour. Un bel exemple de ça, c'est Benoît Hamon. Le programme socialiste de Benoît Hamon, un vrai programme socialiste de gauche, tu vois, proche de celui de Mélenchon et assez éloigné de celui de la gauche socialiste d'aujourd'hui, c'était vraiment un programme très intéressant. Le gars n'a rien fait, il n'a pas pesé dans cet espace médiatique-là parce que trop gentil, pas fait pour ça. Non. Ça aurait été un truc à la proportionnelle, ce genre de choses, ok, ou un truc avec assemblée, etc., ok. Mais là, gagner une élection en France, il y a une espèce de présidentialisme du truc, c'est genre, le président c'est Dieu le Père, ça n'a pas de sens. C'est pas très démocratique tout ça. Même les États-Unis sont pas comme ça. Il y a les différentes chambres qui appuient sur le président. Il y a des élections de mi-mandat qui permettent de renouveler ou de bousculer un peu les choses, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, c'est chaud de se dire qu'en France, on n'arrive pas à dire ok, non, il ne faut pas qu'il y ait un chef. Ceux qui ont fait du droit constit en première année, de droit, j'ai une licence de droit, mais je ne sais même pas si légalement je peux encore dire ça parce que ça fait très longtemps que je l'ai eu. Elle va bientôt avoir 10 ans. Mais la première chose qu'on apprend en droit constitutionnel, c'est que la 5e République, je pense que c'est comme ça que toutes les dissertes commencent. La 5e République a été écrite pour un homme, un seul, le général de Gaulle. Voilà. Il devait incarner l'État lui tout seul. Voilà. La 5e République, il n'y a rien d'autre que le général de Gaulle et l'État. Voilà. Et pour aller au bout de la logique, je vais arrêter avec ça, vraiment. On va arrêter. Au bout de la logique, c'est 2012. C'est l'année où Sarkozy gagne, je crois. Sarkozy, Ségolène Royal. C'est 2012 ? Non, c'est 2007. C'est 2007. 2007, 2012, 2012, 2000. Oui, voilà. Donc en 2007, quand Sarkozy gagne et qu'on met en place le fait que les législatives soient... Enfin, on aligne législatives et mandats présidentiels, donc 55 ans en même temps, on donne les pleins pouvoirs au président. C'est-à-dire que le gars est président pendant 5 ans et il élit directement sa majorité. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Dire ou non ? Ne pas être d'accord ? Ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est trop, le président, c'est trop d'informations. Donc, voilà, je sais pas. Mais ceux qui étaient là pour le live sur la CTM savent que c'est aussi compliqué à la CTM parce que il y a une assemblée, donc c'est très intéressant, mais il y a aussi surtout un conseil exécutif et que le conseil exécutif a tendance à oublier qu'il est censé être à peu près au même niveau que la CTM, que l'Assemblée nationale. On aurait besoin de cohabitation de nouveau, ça mettrait un peu de pression. Mais oui, mais l'avantage qu'on avait avec le mandat de 7 ans pour le président et 5 ans des députés, c'est qu'il y avait possibilité que pendant 2 ou 3 ans, la majorité soit différente à l'Assemblée nationale, entre l'Assemblée nationale et l'Élysée, la présidence. Et donc, du coup, il y avait moyen de bouger plus facilement des lignes. Après, bon, bouger quelle ligne ? Lionel Jospin, bon. À l'époque, c'était... il avait déjà embrassé la deuxième gauche rocarandienne. Putain, il faut que j'arrête de prendre ça. 1h30. Je vais arrêter de raconter des conneries. On va se faire un live politique martiniquaise / hexagonale un jour. Je regarde mes notes. On a fait... oui. Ok. Voilà, donc du coup, 1h30. Merci beaucoup pour ce petit live. Merci Julie de nous avoir fait rigoler et bichoquer sur la politique française. Passion totale. On va inviter du monde un jour, on fera un truc juste où on parle de politique, comme ça on se fait plaisir. Si vous voulez, un jour, il n'y a pas de problème, avec plaisir.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi normalement. Je vous promets rien. Je dois tester. Mon setup pour voir s'il supporte de la vidéo. Parce que l'ordinateur est vraiment un peu fatigué. Normalement, si je télécharge la vidéo et que je la mets directement sur mon ordi, elle peut passer. Donc si c'est le cas, Inch'Allah, on croise les doigts. Si c'est le cas, mardi prochain, on regarde La fièvre tout le temps, qui est un documentaire. Mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Bam. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble rapidement. Mais pour teaser un peu, tu connais. Il va vouloir se lancer, le truc. Ça va me faire bugger. Non, ne te lance pas. Wow. Le truc a bugué de ouf. Pause. Ne te lance pas. Ne te lance pas. Ah! Ça a bugué. Voilà, donc ça, on va se faire ça. Petite histoire amoureuse. Petite histoire des relations amoureuses aux Antilles. On se fait ça normalement mardi soir. Normalement. Voilà. Non, wow, je suis. Non. Ok. T'as de la chance que j'ai pas de réseau monté que vous, il avait la montée. Non, mais. Vous êtes trop chiants, les politiques. Michael, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens ont ton texte, hein, donc lisez-le, il est là dans le. Essayez de le récupérer. Est-ce que je l'ai. Je peux peut-être vous le remettre. Est-ce qu'il est. Merde, j'arrive pas à accéder à mon live. Mais bon, vous l'avez. Il est là. Là, les mercredis. Ah, c'est mieux mercredi? Je sais pas. Il faut que je sais pas. Non, mais mardi, c'est bien. Je crois que mercredi, j'ai quelqu'un d'autre qui moi, je regarde des lives des gens. Pas que ça. Donc, du coup, peut-être mercredi, ça va être compliqué. Peut-être mardi, je vais dire mardi plus tard, mais ça dure 1 heure et après, on déborde. Donc, mais tu le regardes. Tu regardes en replay. C'est aussi fun, hein, ça va. Hein. Les gens discutent, nous, on parle et puis voilà, hein, ça fonctionne. En tout cas, merci beaucoup d'être resté sur ces sujets qui étaient un petit peu lourds. Hein, pas le plus évident. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous. Et puis voilà, on va rester sur... Attends, je vais relire la phrase, elle est où? Ce qu'il nous faut, c'est de l'engrais bio à base de béquet. On va rester sur ça. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Et puis voilà. Je sais pas quoi d'autre. Est-ce que j'ai autre chose à dire? J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que je vous remets. On se remet peut-être Kassav pour repartir. On fait ça. On se remet une fin de Kassav pour partir dans la joie et l'allégresse. Si mon YouTube a décidé de me donner un Woospell, c'est galère. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. J'aurais dû laisser le morceau sur les côtés parce que là, c'est dur. C'est dur d'air. Est-ce que je vais y arriver? Non, je vais couper le live. Hein. Je vous remets le medley, soleil, ben oui. Pourquoi pas? On se refait ça. Et puis comme on a dit, bonne fin de week-end, bonne fin de soirée. Et puis à la prochaine.